Coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme normalement sur la chaîne. C'est juste que des fois il y a des petits décalages parce que le réseau est capricieux, mais s'il n'est pas capricieux, le mercredi à 16 h il y a une vidéo sur la chaîne. Mais c'est pas sortie littéraire, j'ai pas eu le temps, voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre ce temps. En fait, je l'avais pris, j'avais fait toutes les recherches des titres que j'avais sélectionnés pour la vidéo. Et en fait, l'ordi a planté, j'ai dû le redémarrer et du coup, il m'a fermé toutes mes pages de recherche. Vous voyez la définition du seum, là, des bouboules, des coronesses, du slip dans la gorge? C'est exactement ça. Donc du coup, là, les derniers jours, je n'ai pas eu le temps. J'espère avoir le temps pour la faire dimanche qui suit. Si vraiment, elle ne vient pas dimanche qui suit, elle viendra pas du tout parce que sinon, on sera beaucoup trop avancé dans le mois de mars. Je pense que vous le comprendrez. Mais je vais vraiment essayer de faire tout ce que je peux. En attendant, aujourd'hui, quand je tourne, présentement nous sommes le 1er mars, donc le 2, le jour où cette vidéo sort, et nous ne sommes plus en février. Je peux donc vous montrer tous les livres qui ont rejoint ma palle au mois de février. Et là, autant vous dire que j'étais fière de moi parce que franchement, j'ai pas beaucoup craqué. De toute façon, j'ai plus trop le choix maintenant qu'il y a un petit bébé qui n'arrive, il faut dépenser les sous autrement. Oui, parce qu'il y a toujours la même quantité de sous qui rentrent. Mais du coup, il faut le dépenser d'une manière à ce qu'on puisse couvrir toutes les dépenses. Et forcément, pas plus de sous qui rentrent, il faut revoir le budget livre. Voilà. Mais je me plains pas, j'avais eu quand même beaucoup de livres ce mois-ci, j'en ai acheté pas mal. Et là, qui c'est qui vient sur ces grands chevaux là? Qui vous débarquez comme ça, tranquillou bilou, et vous m'offrez 19 livres au mois de février. Voilà. Là mais je... Alors je vais le dire d'avance parce que je me connais, il y a moyen que j'essaye de le dire durant la vidéo aussi. Je vais essayer de me raisonner, de me focaliser. C'est-à-dire que j'ai envie de dire merci à chaque fois que je vais vous montrer un livre en fait. Et du coup ça va être très compliqué sur 19 bouquins de dire merci à chaque fois. Sachant que je l'ai déjà fait dans les vlogs, hein, vous inquiétez pas du tout. C'est juste que la vidéo risque d'être un peu longue mais... Maman, mais quoi? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas. J'ai eu un livre offert au mois de janvier, c'est déjà beaucoup trop bien. Très généreux, enfin, c'est trop adorable, vous voyez, une petite attention comme ça. Mais alors 19 voilà, c'est-à-dire que dans le book haul, là, qui va suivre, je vais me taire, il y a plus de livres qui viennent de vous que de moi ou des SP. Même les deux réunis, je crois. Vous avez péter le truc, mais littéralement défoncer le truc. Je vous propose donc comme toujours de débuter par les services de presse. Je vais pas scinder les graphiques parce que c'est chiant, je vais vous présenter tous les services de presse. De toute façon, ça va, franchement, ça va. Vous voulez savoir pourquoi il n'y en a pas tant que ça en réalité des services de presse? C'est simplement que je ne réponds pas aux mails parce que j'oublie. J'oublie de répondre aux mails qui me présentent les nouveaux bouquins et après c'est trop tard. Et après du coup les nouveaux bouquins ne viennent pas à la maison. Voilà pourquoi entre guillemets hein, il n'y a que ça. Mais je remercie quand même les maisons d'édition de leur confiance, attention hein, mais je suis une boulette, voilà. Le premier qui me vient c'est donc un petit manga. Ça c'est juste un papier, vous en faites pas. Il s'agit donc de In the Land of Lidale aux éditions Doki Doki. C'est de... Oula, il y a beaucoup de noms. De Tsuki Dashio, il y a 16 ou 6, il y a Tenmaso et Suzukaze Ryo. Ils ont fait une compilation les gars. Le truc c'est que je peux pas vous en dire grand chose puisque si vous regardez bien la couve, il y a le joli petit chiffre 2 d'indiqué. C'est donc un deuxième tome et je n'ai pas le premier. Je suis un peu coincée. Je peux seulement vous préciser qu'il y a donc 4 tomes actuellement disponibles au Japon et que c'est une saga en cours, c'est-à-dire que en fait c'est pas terminé d'être écrit, donc il y a d'autres tomes qui vont venir. Bon, ça reste apparemment quand même très feel good et ça sort le jour où vous regardez cette vidéo. Il y a que 3 mangas donc vous en faites pas, ça va aller vite. J'ai reçu ce one shot aux éditions Kaze, c'est Look Back de Tatsuki Fujimoto. C'est donc par le mangaka qui a réalisé la saga Chainsaw Man, vous savez le mec avec une tronçonneuse là avec une tête trop chelou. Et ici on va donc suivre deux demoiselles très différentes qui se passionnent pour le dessin, une qui est très extravertie et sûre d'elle et l'autre qui est finalement très introvertie au contraire et qui est très peu sûre d'elle, qui dessine en cachette, et on va suivre apparemment leur destin qui serait potentiellement lié. J'ai rien demandé de tous ces mangas donc je les lirai quand je pourrai les lire parce que forcément j'ai des priorités de lecture, vous imaginez bien, mais ça peut peut-être vous intéresser donc je vous en parle.
Faut savoir aussi que ces genres de vidéos là, moi ça m'aide après pour voir un petit peu où j'en suis dans mes services de presse, lu, pas lu. Donc c'est pour ça aussi que je vous présente tout de toute façon, parce que même si je l'ai pas demandé, ça m'aide à me rappeler que je ne l'ai pas demandé. Un petit Dori Kimi du futur là, dans quelques mois quand tu regarderas ça, tu ne l'as pas demandé, hein, comme le suivant d'ailleurs. Le suivant c'est donc Kaiju numéro 3, non, Kaiju numéro 8, le tome 3. Ouh c'est compliqué. Mais non, mais je me suis fait un dur. Là, en fait, il y a un gros 8, vous voyez. Là, il y a un 3. Et moi, j'ai fait floup, floup. C'est un sens de lecture tout à fait normal. C'est donc écrit, enfin au dessiné et tout ça, par Naoya Matsumoto. Je sais simplement que du coup les kaiju c'est une histoire avec des vilains monstres qui viennent attaquer la Terre et que finalement comme pas mal de scénarios dans le genre shonen, vous avez un humain qui va finalement se retrouver un petit peu comme les méchants et qui pour autant n'en sera pas un et qui va pouvoir aider l'humanité à contrecarrer les plans des vilains pas beaux. Oui, ce genre de résumé de shonen c'est exactement ça. Encore une fois, grosse pensée pour le chéri de ma petite Camille Elie Demo, Thomas, qui adore cette saga, qui la vénère et qui avait les bouboules parce que moi je l'ai reçu avant, quelques jours avant, alors que je ne m'intéresse pas à la saga et lui il attendait impatiemment ce tome 3. Heureusement que j'ai fait pas dans le nargage. On termine avec les 2 derniers romans que j'ai reçus en ce mois de février et je pense qu'ils vont vite passer à la casserole. Voilà, je suis honnête. Le premier, forcément me donne très envie, c'est donc Ne te retourne pas de Jennifer Ellerman Trout aux éditions J'ai lu, un petit contemporain de la part de l'autrice. Alors moi j'en fais un, entre guillemets, pas un foin mais presque, hein. Je vous parle de GLA, genre tout est normal, comme ça, alors qu'en fait je l'ai jamais lu encore. Je n'ai rien lu de l'autrice. J'ai pas lu Covenant, j'ai pas lu Lux, j'ai pas lu, il y a quoi, Dark Element aussi je crois, j'ai pas lu Le Sang et la Cendre, enfin j'ai lu ça d'elle. Et je m'emballe parce que j'ai un Jennifer Ellerman Trout en plus à lire. C'est pas, je crois que je me fais moutonner encore par tout l'engouement que peuvent avoir les lecteurs vis-à-vis de l'autrice et du coup moi je suis en plein engouement avec vous alors que je ne la connais pas. Rapidement dans cette histoire, on va suivre une demoiselle qui va avoir un accident je crois avec sa meilleure amie, quelque chose comme ça. Elle va se réveiller à l'hôpital et elle a tout oublié. Mais ce qui est bizarre c'est qu'il y a que elle qui en a réchappé. On sait pas où est la personne avec qui elle était à ce moment là. Elle va avoir beaucoup de questionnements concernant son passé. Est-ce que les personnes qui ont fait partie de sa vie sont vraiment fidèles et honnêtes comme son petit copain entre autres. Et puis quand vous couronnez tout ça avec un petit mot qui vous dit de vous méfier du passé et de continuer votre chemin, vous vous dites qu'il y a peut-être un traquenard pas loin. J'ai déjà lu quelques retours concernant ce roman qui sont tous extrêmement positifs, donc je pense que je vais le rejoindre du moment que je vais faire l'effort d'ouvrir et de lire. J'ai dit d'ouvrir et de lire. Ah et celui-là par contre il me titille le pistil, hein, expression de grand-maman. Mais vraiment beaucoup par contre. Il s'agit d'une nouvelle saga, une trilogie, je crois. Je suis pas sûre pour la trilogie. Retenez saga de Laura Sébastien, à savoir Souveraine. Donc ici c'est le premier tome. Et trop cool, les éditions Casterman avec une petite phrase d'accroche trop pumpy là. Né pour régner, élevé pour trahir. Oui parce qu'ici vous avez du coup une reine qui a 3 filles. Elle les a élevées d'une telle manière à ce que finalement quand elles sont grandes, elles partent chez l'ennemi, puissent le conquérir avec des charmes qui sont tout autres vraiment qu'une épée ou un pompon, enfin une arme quoi qui tire des balles, mais plutôt le charme légendaire des demoiselles. Et en fait le but de la mère c'est de régner à tout prix grâce à ses filles, sauf que ces filles en ont un peu ras le pompon du comportement de la mère et les choses vont être un petit peu différentes maintenant qu'elles sont éloignées chacune de leur maman et on va suivre les 3 jeunes filles. La seule chose qui fait que je me retiens un tout petit peu de dévorer ce premier tome, c'est que j'aimerais bien terminer l'autre trilogie de l'autrice dans la même maison d'édition, à savoir Ash Princess. J'ai le tome 2 là dans ma palle du Romanticide Challenge et j'aimerais bien essayer de vraiment m'actualiser sur cette saga, me mettre à jour pour après entamer l'autre de l'autrice. Du coup à mes achats et vous allez voir, même si la pile paraît haute de là où je suis parce que vous le voyez pas, finalement ça va aller quand même très vite parce qu'il y a plusieurs livres d'une même saga, vous allez vite comprendre, enfin au pire vous êtes au courant si vous regardez mes vlogs. Alors celui-là on va très vite, ce qui va faire partie du prochain update lecture qui arrivera en mars avec toutes mes lectures de février et j'ai quand même pas mal lu, je suis contente. Il s'agit du coup du 2e tome de la saga Ashes Falling for the Sky de Ning Gorman et de Mathieu Guivet aux éditions Michel Lafon. Albin Michel, je vous dis toujours que j'ai des problèmes avec les éditions Michel, là. Ça me plaît pas du tout ça.
C'est un tome 2 donc je vais pas vous faire le résumé de celui-ci, mais grosso modo on est sur une romance contemporaine entre deux êtres dont la vie ne les a vraiment pas épargnés. Ils sont torturés, blessés, ils marchent tant bien que mal comme des animaux blessés et finalement ils vont se rencontrer, et même si on tire l'un vers l'autre, et bien notre passé n'est jamais bien loin pour refaire surface. Comme je vous disais, je ne m'attarde pas plus puisque j'ai lu la duologie en février, je vous en parlerai très prochainement, mais de toute façon si vous avez vu ma vidéo des recommandations avec de belles romances dedans, de toute façon elle est juste ici si vous souhaitez la voir, et bien vous savez déjà ce que je pense de cette duologie. Je poursuis avec le premier tome d'une nouvelle saga de manga, à savoir Touhou de Forbidden Scrollery, c'est ça je crois, on va dire que c'est ça, aux éditions Mégane. Le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 et le tome 4 sont annoncés entre mars et mai, je ne sais plus exactement, mais c'est un petit manga qui a l'air beaucoup trop mignon, où on parle d'une demoiselle fan de livres démoniaques qui va les collectionner jusqu'au jour où elle va enfin pouvoir les lire, et il va se passer beaucoup de choses. Donc quand il y a écrit découvrez la mystérieuse librairie des yokai aux livres insolites, c'est une librairie quoi, je cours, let's go. Celui-là je me devais de l'acheter, hein. J'ai fait plein de librairies à Dijon pour la trouver quand on était en week-end avec mon chéri, et j'ai été très frustrée de ne pas pouvoir le ramener avec moi à la maison. Mais bon, du coup je l'ai commandé et j'ai donc le tome 2 de McCorbin de Anne Bishop aux éditions Milady actuellement en ma possession, qui va pas tarder à passer à la casserole, j'avoue tout. Pareil, je vous parlerai pas trop de McCorbin ici puisque c'est dans le prochain update lecture que je vais vous le chroniquer. On est sur de la bitlit, un univers très original et très spécifique, avec des personnages très intéressants, beaucoup de créatures surnaturelles, on a des loups-garous, des vampires, des corbeaux, des ours aussi, enfin il y a vraiment un bon nombre de créatures. Et au milieu vous avez McCorbin qui était une Cassandra Sangu, une prophétesse de sang, et qui essaye tant bien que mal de prendre sa vie en main une fois qu'elle a fui le foyer, que dire la prison des prophétesses de sang. Je ne dirai rien de plus, nananer. Ouh, achat obligatoire que j'attends depuis 1 an et demi je crois déjà. C'est le tome 3 de Scarlet Soul. Voilà, c'est de Kira Yukishiro aux éditions H2T. Si vous connaissez pas la maison d'édition, ça fait partie du groupe Pika en fait. Ah là là, j'ai adoré. Moi j'ai adoré les 2 premiers tomes, autant pour l'histoire, pour les personnages, mais alors que pour les graphismes. Oh, mais c'est une tuerie graphiquement parlant, ce manga, il est splendide. Je n'ai plus tout en tête, il faudra de toute façon que je relise tout quand je vais vouloir m'attaquer à ce tome 3. Je me souviens simplement qu'on est dans un monde où en fait, je crois que ce sont des démons qui ont essayé de s'en prendre aux humains. Ils ont été donc chassés et il y a comme une énorme barrière qui sépare les démons des humains, et cette barrière est protégée par des générations et des générations. Exorcistes, j'ai un doute si c'est des exorcistes ou pas. En tout cas, il y a des demoiselles qui sont au pouvoir actuellement et qui sont là pour protéger cette barrière. Sauf qu'il y a un souci avec la barrière et que les monstres vont donc passer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On nous parle de prophétie aussi en même temps, de beaucoup de choses comme ça. J'adore, je peux que vous le recommander. J'ai hâte de m'y mettre, mais ça me fait très peur parce que je sais pas quand est-ce qu'il y aura une suite ou pas, et j'en ai marre d'attendre plus d'1 an entre chaque tome. Enfin, je comprends, attention, que ça prenne beaucoup de temps à dessiner, à scénariser et j'en passe, ça je l'entends, mais vous voyez mon petit cœur de lectrice il veut pas entendre ça, il est pas aussi rationnel mon petit cœur de lectrice. Je crois que j'ai commencé à un peu apprécier la bitlit, donc du coup je me suis un petit peu déchaînée. C'est à dire que j'ai les tomes 2 à 6, moi comme ça, de Rebecca Keane, c'est la saga de bitlit de Cassandra O'Donnell, et je les ai tous eus chez France Loisirs dans cette édition poche en fait tout simplement, qui me plaît beaucoup. Et ils ne m'ont coûté rien du tout puisque le système de France Loisirs c'est que tous les mois vous êtes prélevé d'une somme d'argent entre 3 et 5 euros, et après on vous les cagnotte et vous les dépensez comme vous voulez dans la librairie. En plus de ça il y a des liens de parrainage existants pour tout le monde, hein, c'est pas réservé à des créateurs de contenu ou que sais-je, et moi je vous les mets toujours en barre d'informations ces liens, parce que si vous souhaitez admettons devenir adhérent France Loisirs, enfin c'est pas un lien, je crois que c'est plutôt un code qu'il faut mettre à un moment donné, et bien en fait si vous mettez le mien, moi ça me donne des sous et vous ça vous en donne aussi, ça coûte rien à ni vous ni moi, donc du coup tout le monde est gagnant. Et la preuve en est, c'est que grâce à vous, je n'ai rien payé de quand j'étais chez France Loisirs, et ils étaient tous en promo à 5 € unité. Ouais, du coup j'ai pas le tome 1, hein, vous voyez bien, donc pour vous faire un résumé c'est compliqué. Pourquoi tu te suicides? Je peux simplement vous dire que c'est de la bitlit très appréciée, qu'on est avec une demoiselle, je crois, qui est une sorcière et qui a essayé de fuir un petit peu son histoire avec sa fille, il me semble qu'elle est mère, elle se retrouve à un endroit en fait où finalement elle va pas pouvoir fuir son passé bien longtemps, notre cocotte. Tous les lecteurs de la saga apprécieront ce résumé de qualité, comme toujours.
Il me reste donc 3 achats avant de passer à vos monstrueux cadeaux. C'est la pile la plus haute que j'ai vue de cadeaux de ma vie depuis que je parle de livres et que je tente des vidéos. J'ai craqué pour une new romance que j'ai eu à un bon prix, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai lu à 9 €, donc c'est cool quand on sait qu'elle en vaut 17. C'est le premier tome de la saga Styx Riders, à savoir La colère d'Hadès de Calypso Caldin, donc c'est un Hugo, new romance, tout ça. Et même si le résumé m'a intrigué beaucoup, j'avoue que le fait que tous les tomes soient nommés avec des noms comme ça de dieux grecs, Mama, j'avais de succomber. Je crois qu'il doit y avoir Apollon dans l'histoire aussi, et je sais plus qui. Je ne sais plus qui. Oh, tentez. Ah, apparemment, l'autrice ici a écrit aussi la saga Zell l'ange mercenaire. J'avais le tome 1, il fut un longtemps dans ma palle, mais comme je le lisais pas, je l'ai revendu. Du coup, je me dis que si ça me plaît, je vais tout lire, bien sûr, et ça se trouve, je rachèterai l'autre tome. C'est ridicule. Ici on parle donc d'un jeune homme qui est totalement énervé, en colère contre tout depuis qu'il a été lâchement plaqué par sa fiancée. Du coup il vit comme un solitaire, tel un certain Hadès, et il ne vit surtout que pour son club de bikers et pour son salon de tatouage. Évidemment une demoiselle va venir, va percer ses défenses, elle est elle-même fille d'un bikers, il va donc avoir un petit peu de lumière dans l'obscurité, tout ça. Enfin bref, de la bonne petite romance, j'ose espérer. J'ai vu qu'elle était super bien notée, donc quand j'ai vu ça je fais ouh, je vais l'acheter avant que quelqu'un ne le prenne, parce qu'en plus, comme j'ai dit, il était à un super bon prix, c'était l'excuse parfaite. Alors celui-là, c'était le seul achat que je vais faire chez France Loisirs quand j'y suis allée. C'est donc le deuxième tome des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomard, donc comme je vous ai dit aux éditions France Loisirs, parce que je n'ai pas du tout les livres de cette saga dans ma pile à lire, tout du moins dans ma bibliothèque, mais j'ai dévoré, défoncé, je pense que c'est un bon mot, un vraiment très bon mot pour ce que j'ai fait à cette saga, en tout cas les 3 premiers tomes en audio, que j'ai adoré, mais à un point, franchement, waouh, c'est génial. Et du coup j'essaye de compléter petit à petit les livres, et je voulais me le prendre et coûter donc 25 € de tête, et je me suis dit bah c'est pas grave, j'ai des sous sur la cagnotte, ça passe. Et c'est là que la vendeuse m'a dit non mais il est en promo en ce moment, il est à 5 €. Je vous aime, dommage il n'y avait pas le tome 3, moi j'ai le tome 1, alors aux éditions Pygmalion, ça n'empêche que ça reste un beau hardback tout, donc je vais pas racheter le même chez France Loisirs, ça ne sert à rien, mais je suis trop contente, je complète peu à peu la collection du coup des Étoiles de Noces Aide, où on est sur une romance fantastique, très young adulte je trouve, mais très jolie, très belle, avec des loups-garous, enfin des lycanthropes entre autres, et c'est vraiment super bien. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir cette saga. Combien de fois j'ai dit vraiment dans cette phrase, hein? Vous avez 2 minutes, merci. Enfin bref, moulin à parole, bonjour. Et j'ai craqué aussi pour ce manga des éditions Meian que j'avais vu passer sur Insta. J'avais complètement oublié, vraiment noirci, obscurci cette information de mon cerveau, mais quand je l'ai vu au renard doré, j'ai pas résisté. Il s'agit du coup de Magica de... Attendez, de bien voir un nom quelque part. Oui, ici, Yuzuko Oshimi, et on est sur un manga en toc-toc avec une colorisation. Voilà, je vais vous montrer. Il est colorisé. Alors c'est pas des trucs aussi vifs que mon rouge à lèvres par exemple, vous voyez, mais il est colorisé et ça a l'air trop mignon. On nous dit découvrez les contes oniriques d'un magicien qui observe le monde. Ça veut dire que ce sont donc des mini-histoires pour ceux d'entre vous qui sont pas trop fans du genre, mais ça avait l'air vraiment très bien. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont actuellement en cours, en tout cas dans le même genre, il me semble avoir entendu parler de ça. Mais peu importe, enfin il est beau, l'objet livre est magnifique, j'aime beaucoup le style graphique et je suis très curieuse de découvrir tout ça. Il est l'heure de passer à vos cadeaux. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là, toujours bien assis. Petit chocolat chaud, petite boisson, parce que là on a encore un petit peu de temps ensemble, vu tout ce qu'il y a encore à vous présenter. De la part de Marine, je ne vais pas redire merci, mais le cœur y est, d'accord, le cœur y est. J'ai donc reçu La Bête de A. Zavarelli aux éditions Grey Eagle Publications. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition, je crois que c'est Nina qui en a parlé dans une de ses vidéos, il me semble, et je me suis un petit peu penchée sur leur titre, et celui-là, parce que La Bête avec une rose, hein, vous savez ce que ça veut dire. Je sais plus si c'est de la dark romance ou juste de la romance. En tout cas, il y a un côté un peu sombre avec la romance entre une belle et une bête, hein, vous voyez, un monstre, un homme brisé, tout ça. Donc je pense que ça va pas être non plus tout limpide, tout tranquille ou bilou, on pose la barque et on y va, on se laisse glisser porté par l'eau. Mais ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Il y a une autre saga qui m'intrigue beaucoup aussi de cet auteur
auteur, je sais pas si c'est une femme ou un homme, il y a juste écrit A, qui concerne de la romance aussi, mais avec, vous savez, des fameux hommes torse nu tatoués en couverture, mais qui est très très bien noté, donc je suis très curieuse par rapport à celui-ci. Ma petite Marion m'a offert ceci, voilà, je me tais. C'est donc le tome 4 de McCorbin, toujours de Anne Bishop. Et si je vous dis que j'ai toute la saga grâce à vous, hein, c'est que j'ai toute la saga grâce à vous, c'est pas des bêtises. Je vous ai déjà vaguement parlé tout à l'heure de McCorbin, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vais pouvoir tout déglinguer grâce à votre générosité, c'est beaucoup trop chouette, mais on va pas s'attarder sur les remerciements encore une fois. Kimberley, mince. Et en plus Marion, elle m'a offert d'autres petites choses ce mois-ci, donc une grande folle. Le tome 5 également que j'ai reçu de la part d'une demoiselle mystère parce qu'il n'y avait pas de papier. Mais du coup j'avais fait un appel un peu genre oh qui c'est, mais je crois qu'elle a dû m'envoyer, faut que je vérifie parce qu'il n'y a que là que j'ai pas encore regardé, dans les nouveaux messages sur Instagram. C'est très très dur pour moi d'être à jour, j'en fais une bonne vingtaine par jour, mais j'arrive pas à tout faire, c'est aussi simple que ça. Et je me demande du coup si elle est pas dans les, vous savez, dans les demandes, la demoiselle qui m'a offert ça. En tout cas voilà, le tome 5 de McCorbin. Et elle m'a offert aussi autre chose, cette demoiselle un petit peu pas sensée, hein. Mais avant, on a aussi les pépites de Gladys, donc ma petite Gladys qui s'est mise et qui m'a offert le tome 3. Donc j'ai toute la saga. Voilà, je sais que c'est une des sagas de Bitlit qu'elle a préférée et elle est vraiment adorable, enfin comme tout le monde, attention, mais tout le monde est vraiment adorable de m'avoir offert tous ces petits livres là, enfin c'est beaucoup trop chouette et je suis très contente en plus de l'avoir eu de Gladys. En fait quand ce sont des coups de cœur pour vous, ça me touche encore plus que vous souhaitiez que je les lise ou que je les poursuive simplement, et ça me fait penser à vous de toute façon quand je les lis, autant dans le sens où vous me les avez offerts, autant dans le sens où je sais que c'est un coup de cœur et je peux venir vous embêter pour vous dire ce que j'en ai pensé. On revient à Marion, enfin il y a deux Marion je crois, ou c'est les mêmes Marion, je ne sais plus. Parce que j'en ai une avec un pseudo et une qui n'a pas mis son pseudo, donc je sais pas si vous êtes les mêmes Marion. Mais en tout cas, j'ai eu le premier tome de Anne de Green Gables, enfin... Je crois que le nom de la saga c'est autre chose que ça d'ailleurs, je sais plus. De Lucie Maud Montgomery, aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, avec ses éditions en toc-toc absolument superbes. Et elles sont nacrées, enfin elles sont toutes belles. Si ce livre s'est retrouvé dans ma wish, c'est clairement par moutonnage, parce qu'à la base c'est pas forcément le style de livre vers lequel je me tourne. C'est assez classique, assez tranche de vie finalement. C'est pas ce que je lis, je pense que vous connaissez un petit peu à me connaître maintenant. Mais les retours sont tellement dithyrambiques le concernant que je me dis que ce serait dommage que je passe à côté, et Marion a fait en sorte que ça n'arrive pas. Le second livre que j'ai eu de la part de la demoiselle sans petit papier, c'est celui-ci, c'est Les Liens du Sang, le premier tome. C'est de Hélène Harper, donc collection Urban Fantasy, le tout chez Bookmark. L'autrice a aussi écrit la saga Ivy Wild également si ça vous intéresse, dans la même maison d'édition, quelque chose très Bitlit aussi, Urban Fantasy en tout cas, et quelque chose avec beaucoup d'humour, donc je sais pas si ça va être pareil pour celui-ci. On suit une humaine qui a été abandonnée dans une meute de métamorphes et en fait elle y vit tant bien que mal jusqu'au jour où vous avez les dirigeants, en tout cas les personnes les plus haut placées chez les métamorphes, qui ramènent leur petit cucu pour voir comment ça se passe, sauf qu'en fait une humaine ne peut pas vivre avec eux, donc il va falloir essayer de cacher tout ça, etc. Sauf qu'il y en a un dans le lot qui est un petit peu un bon flair, en tout cas qui adore fouiner, donc ça va créer pas mal de soucis. Je suis pas sûre que le tome 2 soit déjà sorti, il me semble que c'est très récent cette saga justement. À voir, je suis pas sûre de ce que je vous raconte, mais j'étais très intriguée encore une fois par le résumé, la couverture et le côté assez urban fantasy aussi vers lequel je me dirige de plus en plus, donc il y a des petits kibichos encore une fois qui ont mis le grappin dessus pour moi, tout comme Alexa qui a mis le grappin là-dessus, voilà. C'est donc Morsure Magique, le premier tome de la saga Kate Daniels. C'est écrit par Ilona Andrew, donc toujours la même collection aux éditions Bookmark. C'est une de ses sagas de Bitlit préférées, elle est actuellement en train d'en faire la relecture, donc c'est pour ça qu'elle a décidé de me l'offrir. Mais elle devait, en fait, elle m'a dit dans le mois qu'elle allait m'offrir un livre à la fin du mois, en plus de ceux qu'elle m'avait déjà offert, vous allez voir c'est une petite folle. Et du coup je lui dis ah non mais en plus c'était vrai, tu me racontais pas des bobards, tu m'as vraiment reoffert un livre et tout. Elle me dit non mais lui c'est en plus parce que j'ai déjà craqué, enfin j'ai déjà commandé celui-là que tu devais recevoir à la fin du mois mais ils l'ont plus. Donc j'attends qu'il revienne en stock comme ça et après il te l'expédie. Et j'ai dit mais t'es folle, ça va pas bien du tout là-haut, pas du tout. Donc je savais pas du tout où me mettre, j'ai dit mais elle va pas bien, elle va vraiment pas bien, mais genre pas bien du tout.
En plus je l'ai reçu le dernier jour du mois de février. Je me suis dit à la fin du mois de février j'ai eu des trucs tous les jours. Vous allez le voir dans le prochain vlog. Alors je voulais vous le mettre ce week-end mais du coup je vais essayer de faire la sortie littéraire donc il devrait tomber mercredi prochain. Et le fait est que je suis désespérée dans le prochain vlog parce que c'était pas du tout prévu que je filme à chaque fois. Et j'ai dû allumer la caméra tous les jours parce que tous les jours je recevais des trucs. Donc c'est un vlog hyper décousu en mode j'ai rien à vous dire, j'ai juste des trucs à vous unboxer. C'est un espèce de book mail en fait, c'est trop chelou. Ah oui, j'étais en train de regarder le résumé parce que je m'en souvenais plus trop et je me suis dit ah je veux pas m'en souvenir. Mais c'est une espèce de demoiselle qui est une assassineuse, une mercenaire en tout cas, puisqu'en fait vous avez des moments où la magie prend le pas sur la technologie, donc les voitures fonctionnent plus quand ça arrive, etc. Jusqu'au moment où la technologie reprend à son tour son pas sur la magie. Sauf que quand c'est le cas, eh ben, il y a des problèmes paranormaux qui se pointent et c'est là que doit du coup intervenir Kate Daniels. Sauf que son tuteur va être assassiné et elle va être en mode soif de vengeance, grande warrior. Il va y avoir un conflit entre deux clans et en fait ces deux clans se reprochent différents meurtres l'un et l'autre et elle va devoir élucider tout ça, sauf que c'est bien au-dessus de ses compétences, mais elle est là genre en mode non moi je suis une guerrière, je vais y arriver, je vais trouver, je vais le faire, alors que finalement elle a peut-être pas les bonnes compétences hein. Il y a pas mal de tomes dans cette saga, je sais aussi qu'il y a une intégrale qui a été faite dans la maison d'édition, donc si ça vous intéresse vous pouvez déjà avoir l'entièreté de celle-ci, c'est plutôt cool, c'est pour ça que j'y vais pas tout de suite comme dans d'autres livres d'ailleurs. Même s'ils me font très envie, j'essaie de déglinguer mes sagas actuelles qui sont terminées, d'avancer celles qui sont en cours pour en commencer d'autres derrière parce que sinon je vais plus sûr. L'une d'entre vous a également craqué pour une trilogie, enfin le premier tome, qui lui plaisait beaucoup et dont elle a voulu finalement que je la découvre à mon tour. C'est donc celle-ci, à savoir La fille de braise et de ronces de Rae Carson aux éditions du coup Robert Laffont dans leur fameuse collection R. On est en plein dans les complots politiques avec une nénette qui est dans un palais en mode feignasse, etc. qui est envoyée ailleurs et qui est censée être un petit peu, si vous voulez, dans toute la politique et elle va devoir se bouger les doigts du cucu si elle veut gagner la confiance du peuple, etc. Donc j'adore les complots, les intrigues de cour, sincèrement. Alors elle est pas toute récente la saga, c'est vrai, mais moi j'étais très intriguée et apparemment quand elle est sortie, elle vous a quand même relativement plu quand je vous en ai parlé, j'ai vu vos retours en commentaire. Donc moi j'ai bien envie de vous suivre et de voir un petit peu ce qu'elle peut donner, même si bon c'est quand même pas mal d'années plus tard. Ça c'est craquage de ma petite Ladyza, hein, voilà. Alors je n'ai qu'un seul à vous montrer, le deuxième il l'a posé loin parce qu'en fait c'est ma lecture en cours, donc forcément c'est donc les tomes 2 et 3 parce qu'on va pas faire les choses aussi simplement que ça, hein, de la saga Accord corrompu de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Il y a eu beaucoup de bookmarks qui sont arrivés dernièrement, ils me font très envie, les livres Bookmark, enfin leur catalogue est incroyable, j'ai fait en faire tomber encore des livres puisque j'en ai sur mes genoux. D'ailleurs Amazon avait déglingué le bouquin, je sais pas si vous allez le voir dans le coin en haut là, il est tout plié, j'aime pas ça du tout. Mais Accord corrompu, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois et de toute façon vous allez avoir dans le prochain update mon avis des tomes 1 et 2 ou que 2, non que le 2, puisque le 1 je l'ai lu en janvier, donc le tome 2, mais je dévore la saga est incroyable, moi je vous la recommande à 200%, je ne peux que vous dire de foncer, d'y aller, c'est vraiment hyper intéressant, on est sur de la fantaisie, enfin c'est génial. Vous avez pas marre de voir des bookmarks? Non, parce qu'il y en a encore un là si vous voulez, c'est le dernier bookmark, ça va. C'est donc le premier tome de la saga Automne. Donc pas du tout, le premier tome, je fais la bourde à chaque fois, s'intitule Automne et la saga c'est les échos du temps, on va y arriver. C'est donc écrit par Juliette Pierce, donc je vais encore le redire, bookmark, collection onirique ce coup-ci. Et ça c'est ma petite Johanna de la citadelle de mes lectures qui me l'a envoyé. C'était trop cool, en fait elle déglingue elle-même des bookmarks en ce moment, elle a voulu m'en offrir un et elle a pioché celui-ci dans ma wish. D'ailleurs j'ai rajouté un mot de trop, c'est pas la citadelle de mes lectures, c'est la citadelle des lectures. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là. De toute façon, vous avez toujours le lien des personnes dont je vous parle dans les vidéos en barre d'informations et je vous invite à aller la suivre, tout comme je vous ai parlé de Ellie Demo et des pépites de Gladys qui sont 3 demoiselles qui vous parlent de livres sur YouTube et qui le font vraiment d'une manière tellement bien que c'est impossible de ne pas les suivre. On est sur une romance qui va arriver petit à petit dans le sens où en fait vous avez une demoiselle qui est chasseuse de sorcières qui va se retrouver liée à ce qu'elle chasse et les problèmes vont forcément commencer à partir de ce moment-là. Le tome 2 est déjà sorti, il s'appelle Hiver et je sais pas s'il y en a plus que 2 ou si c'est une duologie. Je me demande si c'est pas une duologie. De toute façon à chaque fois je check ce genre d'informations sur Livre Addict parce qu'en fait quand c'est terminé c'est écrit, vous avez des petites bulles pour dire combien de tomes et à côté c'est écrit terminé.
terminé. Et quand c'est comme ça, on sait tout. Donc ça voudrait dire qu'il me manque qu'un tome pour cette saga là, et que pour celle-là il me manque que le dernier. Oh lolo, non mais je suis censée être sage en mars. Il y a plein de trucs à acheter, je suis censée être très sage. J'ai également eu la chance de recevoir un livre qui était dans ma wish depuis longtemps, très longtemps. Il s'agit du coup de Nox de Héloïse Tanguy, je ne sais pas du tout, aux éditions du Chat Noir. Donc on est sur un truc très mystique, très obscur, très... tu flippes ta maman. On parle de cris, de peur, d'un asile, Oui non mais je suis pas nette. J'aime bien me foutre les pétoches. Je sais pas vous, hein, mais moi ça m'est arrivé de regarder des trucs dont je sais que j'avais peur, mais j'étais fière de moi. Bon, je les regardais comme ça, mais je les regardais. Sauf qu'après, quand vous voulez vous coucher, bah vous courez du canapé jusqu'au lit, vous mettez bien la couette sur toutes les zones de votre corps, parce que s'il y a un peton qui passe, il y a un mec qui va arriver, il va vous prendre le peton, vous le coupez, c'est sûr. Et limite, vous le mettez jusque là, la couette, et encore, parce que moi j'arrive pas à la mettre jusqu'en haut, je me sens pas bien, je la mets jusque là, je m'entoure de ma chienne, de mes peluches, machin. Si le chéri est dans le lit, je prends le chéri aussi. Et je galère à dormir. Mais j'adore me faire peur, je suis complètement folle. Et je me demande si c'est pas ce que va me faire ce bouquin. Voilà. Le pire, c'est que dans les livres, enfin, du coup, vous faites votre propre imagination. Et moi, mon imagination, enfin, oh, mon dieu, et vraiment, je fais des rêves très chelous en ce moment avec la grossesse. Donc, mon imagination, elle est déjà au taquet. Elle va me donner des images qui craignent du boudin, mais d'un niveau. Bon, la couve, elle est magnifique, hein, mais regardez avec les trucs qui s'évaporent de son visage et tout. Mama. Non, pas Mama, c'est un film d'horreur. Pas Mama. Non. Genre, voilà, je vais juste avoir très peur quand je vais le lire, ça va être très drôle. On avance, hein, vous en faites pas, accrochez-vous. Faut que je remette les petits papiers parce que dans certains ils ne sont plus dedans, je les ai enlevés pour que je puisse noter sur mon ordi qu'est-ce que j'ai reçu et qui me l'a offert, donc il faut que je les remette dedans. Mais regardez ce que l'une d'entre vous m'a offert. Elle m'a offert du coup tout ça et le premier tome de la saga La fille de Braise et de Ronce. Quand j'ai vu qu'il y avait 4 livres dans le colis, je vous jure, je savais plus où j'habitais. Il n'empêche que celle-ci, je vais pas vous en parler ici puisque je l'ai lu dans son entièreté au mois de février, j'allais dire au mois d'Amazon. C'est quoi le mois d'Amazon? Quelqu'un peut me dire? Ça va vraiment pas bien des fois. Enfin bref, on est sur une romance entre Hadès et Perséphone et je veux rien vous dire de plus. Il faudra regarder le prochain update lecture si vous voulez en savoir un petit peu plus. Bien qu'à chaque fois je vous dis ça, mais vous savez déjà tout quand vous regardez mes vlogs, vous savez tout. J'ai également reçu ce petit bébé. Est-ce que j'ai laissé le papier? Oui, là j'ai le papier, je peux dire un grand merci à Marine du coup, parce que les autres, je vous ai dit, ils sont sur le bureau. Avec le premier tome de cette saga, moi j'étais une grosse ignorante, hein, je pensais que c'était un tome unique. Quand j'ai vu que c'était une saga, je fais non mais tu l'as pas joué fine, tu l'as vraiment pas joué fine. De Becca Fitzpatrick, à savoir Hush Hush aux éditions du Masque. J'ai quasiment rien, ou j'ai rien de cette ME, allez savoir. Mais ce titre m'a toujours beaucoup intriguée et vous me l'aviez beaucoup recommandé également dans la mesure où on est sur une romance avec des anges et c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais que je trouve qui est très peu représenté dans la littérature. En tout cas quand j'en vois, j'aime beaucoup tenter de les découvrir. Je crois qu'il y a 3 tomes de celle-ci, donc je ne sais plus, mais enfin avec des néphilim quoi, merci beaucoup. Surtout qu'en fait je me suis rendu compte, j'étais persuadée qu'il était dans ma wish et quand j'ai été voir ma wish il était pas dedans. Donc, c'est que la personne, je sais pas comment elle a fait, me demandez pas, a réussi à m'offrir un livre qui n'était pas dans ma wish et qui pourtant aurait dû en faire partie parce qu'en fait je voulais le lire depuis un moment. C'est quand même assez balèze. Il y a encore 3 livres illustrés qu'il faut que je vous montre. Waouh, il y a encore du lourd. Enfin, on va terminer avec du très lourd, mais avant, une BD, le premier tome de la duologie Brindille. C'est de Frédéric Brémaud et de Federico Bertolucci aux éditions Vent d'Ouest. J'ai réussi. J'allais donc vous parler du résumé de Brindille et là il me dit mémoire pleine, je comprends pas, je dis mince j'ai 45 minutes pour tourner, ça fait 45 minutes que je tourne, mon dieu, il y a beaucoup trop de livres ce mois-ci. Donc Brindille, c'est l'histoire de Brindille que vous voyez juste ici qui en fait se retrouve quelque part dans la forêt, ne se souvient de rien à part de grandes flammes et on lui annonce que la forêt est en train de brûler et donc forcément ça veut dire qu'elle vient de là-bas et qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, ce genre de questionnement assez sympathique. D'ailleurs il y avait un très beau coffret qui a été sorti pour les 2 tomes d'un coup, j'ai pas fait gaffe, sinon j'aurais directement mis ça dans ma wishlist, pas pour que vous me l'achetiez attention, mais au moins moi j'aurais su que j'aurais pu partir là-dessus si je le souhaitais. Parce que quand je fais une wishlist, hein, il faut le savoir, je le fais pas pour que vous dépensiez votre argent, je le fais parce qu'en fait des fois c'est pas évident de vous dire tous les titres qui nous font envie en tant que chroniqueur ou que créateur de contenu, et forcément des fois on me demande ah mais qu'est-ce qui te fait envie et tout, qu'est-ce qui t'intrigue, j'essaye de compléter un peu ma palle ou ma wish, et en fait c'est plus simple pour moi de vous mettre ça dans une
wishlist directement sur internet, comme ça peut vous donner des idées, comme avec la nouvelle maison d'édition que je connaissais pas, la Grey Eagle Publications, enfin ce genre de choses. Et on termine du coup la vidéo avec du lourd dans tous les sens du terme, mais vraiment dans tous les sens du terme, autant en poids, cacahuètes, hein, que voilà. C'est donc les tomes 2 et 3 de Harry Potter illustrés par Jim Kay. J'ai fait un mélange avec son nom et son prénom, monsieur. Illustré par Jim Kay, que j'ai reçu. L'une d'entre vous mais a craqué total et j'ai essayé de l'enguirlander mais elle m'a pas laissé faire, j'ai pas pu l'enguirlander plus que ça. Du coup j'étais totalement... Et vous voyez, ça encore, ils étaient pas sur ma wishlist, je crois. Hein. Non, ils étaient pas sur ma wishlist. Donc je ne sais pas comment a fait la demoiselle pour me les faire parvenir alors que bah vous ne connaissez pas mon adresse forcément. Mais ça c'est clairement... Enfin, à chaque fois que je reçois des trucs, vous le savez, hein, je sais pas comment réagir. J'ai l'air d'une nounouille grosse stupide. Mais alors ça, c'était complètement... What the fuck. Le colis était énorme, j'ai dû sortir pour aller le chercher au portail parce qu'il rentrait pas dans la boîte aux lettres. Enfin, quand j'ai vu le truc, je fais mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, un truc de dingue quoi. On en a donc terminé avec ce beau colis, mais non mais c'est à cause de vous qu'il a duré 20 ans, alors n'allez pas me dire qu'il est trop long, c'est de votre faute. Moi j'ai été relativement raisonnable, en tout cas en termes de budget, j'ai pas craqué tant que ça en termes budget comme je vous disais, parce que je pouvais pas et que de toute façon il n'y a pas besoin, il y a beaucoup de livres partout. Vous vous êtes dit fuck Kimi, hein, tu en as besoin, vas-y go go go. Donc du coup c'est vous qui avez craqué complètement votre string ce mois-ci. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie les Kimichou, en tout cas moi je l'ai toujours fait avec plaisir comme à chacune de mes vidéos. Encore merci, je le dis une dernière fois, mais encore merci pour tout, pour votre gentillesse, pour vos partages, votre présence, vos présents, enfin il y a tellement de choses sur lesquelles je pourrais vous remercier et je me sens tellement petite par rapport à tout ce que vous faites, c'est un truc de fou. D'ailleurs si vous le souhaitez, le Festivali a commencé sur Instagram, vous savez le grand festival littéraire qu'organise Camille et Lidemo, et tous les produits du festival sont à retrouver sur ma boutique, qui sont disponibles si vous intéresse, n'hésitez pas à checker ça. Je vous embête pas plus longtemps parce que la vidéo est déjà monstrueusement longue et le montage m'attend, j'adore. Si tout va bien du coup dimanche, sortie littéraire, ou sinon ce sera un vlog, on verra ce qui est possible pour moi de vous faire. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous, d'accord? Ciao tout le monde!